Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme prévu pour faire un bilan de mon compte PEA au mois de juin 2023, mais aussi te montrer dans quelles actions je vais investir pour ce mois de juillet 2023. Alors, tout simplement pour que ce soit plus facile pour toi à voir un peu dans quoi j'investis, à quoi ressemblent les chiffres, j'ai fait un petit diapo le plus simplement possible sur quoi j'ai investi. Et j'espère que ce diapo te plaît. D'ailleurs, s'il ne te plaît pas, tu peux me le dire, hein. Je le changerai. Il n'y a pas de problème sur ça. Donc là, du coup, c'est parti. Je vais te présenter un peu ce PEA pour le mois de juillet 2023. C'est parti. Déjà, première page, mon PEA, juillet 2023. Thème de la vidéo, suivi de mon PEA. En effet, il y aura tous les mois un suivi de mon PEA. Ensuite, une autre vidéo, un suivi de mon compte titre. Et ensuite, une autre vidéo, un suivi de mon compte crypto. Il faut savoir que pour l'instant, j'ai juste un compte PEA et un compte crypto, un compte Binance. Et pour septembre 2023, j'aurai un compte CTO dans le but d'investir dans le S&P 500 et dans des actions américaines. Et bon, ça, c'est pas pour tout de suite. On se concentre aujourd'hui sur faire le bilan de mon compte PEA pour juin 2023 et mes investissements pour juillet 2023. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va y faire dans cette vidéo? Qu'est-ce qu'on va y voir? La première chose, c'est qu'on va faire déjà un petit bilan du CAC 40. Qu'est-ce qui s'est passé? Si ça a augmenté, si ça a baissé. C'est toujours intéressant. Ensuite, la deuxième partie, je pense la plus intéressante, ça va être les données de mon PEA. Ensuite, en troisième, en quatrième et en cinquième partie, je vais te présenter quelles actions je vais acheter. Donc, l'évolution de ce CAC 40 pour le mois de juin 2023. Donc, pour ce mois de juin, il n'y a pas eu vraiment de grosses actualités majeures à noter dans cette vidéo. Donc, on va juste se concentrer sur un peu les chiffres et l'évolution. Donc, du 1er juin au 15 juin, mi-juin, le CAC 40 a augmenté de 5%. Donc, c'est pas. Ouais, je sais pas trop dire si c'est vraiment beaucoup ou pas. Pour moi, c'est peu. Du moins, il est passé de 7100 à 7400 points. Mais ensuite, à partir de mi-juin, il a tout de suite redescendu de 5%. Voilà, il est redescendu plus vite qu'il est monté. En une semaine, il a tout perdu ce qu'il avait pris. Mais ensuite, il a refait un rebond de 5%. Donc finalement, au mois de juin, le CAC 40 aura augmenté de 5%. Donc pour y voir plus clair, c'est-à-dire que si quelqu'un avait mis 100 euros le 1er juin, eh bien, il aurait eu 5 euros de bénéfice le 30 juin. Donc voilà, c'est pas énorme. On peut dire que le CAC 40 est resté plutôt constant, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu vraiment de grosses augmentations. Voilà, jusqu'au 1er juin, il était à 7100 points et à la fin, il était à 7400 points. Donc voilà pour l'évolution du CAC 40. On va en rester là. Ensuite, la partie, je pense, la plus intéressante, c'est la répartition de mon PEA en juin 2023. Enfin, plutôt le 1er juillet de 2023. Donc, finalement, cette répartition, en fait, elle varie en fait dans le temps. Tout simplement puisque je vais augmenter certaines valeurs, enfin je vais renforcer certaines valeurs. Qu'est-ce que c'est renforcer? C'est tout simplement que si je ne sais pas, moi, Michelin, ça me plaît vraiment, mais que j'ai que 50 euros dans cette action, dans cette entreprise, j'ai envie de mettre plus d'argent dedans pour gagner plus. Et tout simplement, ça s'appelle renforcer une action. Donc, l'action qui est la plus représentée dans mon PEA, c'est Stellantis. Donc, Stellantis, qu'est-ce que c'est? C'est le regroupement de Peugeot et Citroën. Alors, pourquoi j'ai acheté cette action? Puisque oui, en plus, c'est vrai, elle ne correspond pas forcément à mes valeurs. Voilà, c'est l'automobile, c'est la pollution, entre guillemets. Donc, à l'époque, j'avais investi beaucoup dans cette entreprise. Enfin, à l'époque, il y a tout juste un an que j'ai ouvert mon compte. Mais en fait, c'est qu'au point de départ, je regardais seulement le dividende. Donc, en effet, Stellantis, c'est un bon dividende, hein. Stellantis, elle fait un rendement à 10%. Donc, j'avais mis beaucoup d'argent dans Stellantis. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la plus représentée. Ensuite, la deuxième plus représentée, c'est Total Energy. Là, par contre, c'est une entreprise dans laquelle j'ai totalement confiance. Je crois absolument en cette entreprise. Voilà, c'est l'énergie. On aura toujours besoin d'énergie pour vivre,
pour développer nos industries. Donc là, par contre, c'est justifié. Pourquoi c'est 15% de mon PEA. Ensuite, il y a d'autres entreprises. Il y a Nexity. Nexity, c'est un peu Stellantis. Je sais pas trop pourquoi c'est dans mon portefeuille. Enfin, je le sais parce que il y a un dividende en fait élevé. Donc, c'est un peu pareil que Stellantis. J'ai mis beaucoup d'argent dedans juste parce que le dividende est élevé. Je sais que c'est pas une bonne chose, mais ça, voilà, je l'ai fait au début. Donc, peut-être que, voilà, c'est peut-être pas des entreprises que je vais renforcer, mais du moins, au jour à laquelle je tourne cette vidéo, Nexity voilà, représente quand même pas mal, hein, quasiment 13% de mon patrimoine PEA, si je peux appeler ça comme ça. Ensuite, STM Microélectronique, là par contre c'est une entreprise dans laquelle je crois, hein, 7%. Et ensuite, en dernier, il y a Engie. Donc Engie, ça ressemble fortement à Total Energy, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il en est de la valeur totale de mon PEA? Puisque là, c'est que des pourcentages que vous avez. Mais est-ce que c'est des pourcentages? Est-ce que c'est 16% de 100 000 euros ou c'est 16% de 10 000 euros? C'est ce qu'on va voir maintenant. La valeur totale, attention. Et non, malheureusement, ce n'est pas 16% de 100 000 euros, c'est tout simplement 16% de 6 338 euros. Donc quand je dis 16%, hein, c'est juste pour dire que Stellantis, du coup, représente 16,7% de 6 338 euros. Donc voilà, donc c'est que le début, hein. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai créé mon compte PEA en janvier 2022. Mais de janvier à juin 2022, j'ai quasiment pas investi dessus puisque je n'avais pas en fait de revenus suffisants. Par contre, à partir de septembre 2022, j'ai fait alternance. Enfin, j'ai commencé à avoir en fait, j'ai eu un contrat d'alternance. Donc forcément, j'ai eu un salaire. Donc c'est à partir de là où je me suis mis à mettre 500 euros par mois sur mon PEA. Donc là, voilà, là, ça commence à être intéressant. Quand on met 500 euros par mois sur un PEA, on commence vite fait à avoir des résultats, que ce soit en dividendes, etc. Donc voilà, pour l'instant, 6 338 euros. Ensuite, l'évolution de mon PEA en juin 2023, pas forcément intéressant, il n'y a pas eu de grosse évolution. La petite montée qu'on voit, c'est juste que j'ai mis de l'argent en début du mois sur mon PEA, donc forcément ça a augmenté. Mais ensuite, voilà, on voit que c'est constant. Il n'y a pas eu de grosse augmentation des différentes actions. C'est resté constant. Et ensuite, un point intéressant, c'est le bilan des dividendes de mon PEA en juin 2023. Donc en tout, j'en ai perçu pour 26,18 euros. Donc en une journée, j'ai reçu 4 dividendes différents de Safran, Société Générale, Sanofi, Crédit Agricole et ensuite Saint-Gobain le 14 juin, 8 euros Saint-Gobain, ça fait plaisir. Et ensuite ST Microélectronique, là ça peut paraître faible, 42 centimes, mais en fait il faut savoir que ST Microélectronique a des dividendes par trimestre, donc c'est-à-dire que en fait je vais recevoir 4 fois 0,42 euros. Voilà. Et ensuite, on passe à la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant qu'on a fait un bilan jusqu'à ce 1er juillet de 2023, donc c'est-à-dire un bilan du mois de juin, mais maintenant, on va voir dans quelle entreprise je vais mettre mes fameux 500 euros d'investissement mensuel pour juillet 2023. Donc la première, j'en parlais en début de cette vidéo, renforcer des positions. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour Total Energy. En effet, je vais renforcer ma position, donc qui est déjà pas mal, hein, puisque Total représente presque 15% de mon portefeuille. Alors Total, pour faire un rapide tour, hein, je pense que tout le monde connaît Total. Donc Total Energy, donc bien sûr, c'est dans le domaine de l'énergie. Dans le domaine de la production, donc c'est-à-dire qu'ils produisent de l'énergie grâce aux éoliennes, grâce à des centrales à gaz, grâce à des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques. Ensuite, ils s'occupent aussi de transformer de l'énergie, donc notamment le pétrole. Voilà, ils transforment du pétrole brut en gasoil. Et enfin, maintenant, ils sont pas mal aussi dans la distribution, donc notamment des bornes électriques pour des voitures électriques. Donc, on voit vraiment que Total, franchement, c'est une entreprise qui est à l'ère du jour. Donc, forcément, ça me donne envie de renforcer cette action. Ensuite, une fois qu'on a vu voilà, un peu le côté général
de cette entreprise, on va voir un peu les chiffres. Qu'est-ce que ça donne en termes de rendement? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Le rendement, moi, je ne regarde pas 50 000 chiffres. Enfin, du moins, pour l'instant, j'en regarde que 3. Peut-être qu'après, si vous me dites qu'il faut regarder plus de chiffres, j'en regarderai d'autres. Là, pour l'instant, moi, je regarde à chaque fois que 3 choses. La première, c'est le rendement. Donc, le rendement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le dividende, enfin le prix du dividende divisé par le prix de l'action. Donc, celui-là, forcément, le rendement, plus il est élevé, plus c'est intéressant. Là, pour Total, il est de 7,3%. C'est intéressant. Le rendement minimum, c'est 5%. En dessous, j'achète pas. Parce que je pense que ça vaut pas le coup. Il n'y a que pour ST Microélectronique où c'est un petit peu un cas à part. L'historique, qu'est-ce que c'est historique? C'est tout simplement en fait la date à laquelle le dividende, enfin depuis la date à laquelle le dividende est croissant. Donc c'est-à-dire que depuis 2011, le dividende de Total a toujours été sur une courbe croissante. Il n'a jamais été en phase descendante. Toujours croissant depuis 2011. Donc là, ça commence à faire du coup quasiment 13 ans que le dividende, il n'a jamais baissé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, la croissance. La croissance, ça englobe un peu tout. La croissance de l'entreprise. Donc, comme on l'a dit, Total est dans des secteurs très intéressants. Et en plus de ça, il y a une croissance de l'action. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, le nombre d'actions que je vais acheter et combien ça va me coûter, c'est ce qu'on va voir à la slide suivante. Donc, je vais acheter 4 actions pour un total environ de 208 euros. Donc, il me reste encore 300 euros à répartir sur 2 actions. C'est parti. Et là, on passe à l'action numéro 2, une action que j'ai découverte à la radio qui, en fait, son domaine d'activité, c'est le dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre alimentée par énergie solaire. C'est ça qui fait la différence, puisque des entreprises qui dessalent l'eau pour la rendre potable, c'est connu. Mais par contre, une entreprise qui dessale l'eau par énergie solaire, c'est-à-dire qui, en fait, l'industrie fonctionne grâce à l'énergie solaire plutôt, ça par contre, c'est pas commun. Donc ça, en plus, c'est une entreprise française qui s'appelle Osmosun. Et donc, j'ai entendu de cette entreprise en fait qui est rentrée en bourse le 1er juillet 2023. Et dès que j'ai entendu ça à la radio, je me suis dit, ah oui, ça c'est une entreprise d'avenir, puisque l'eau, voilà, c'est une ressource que je ne sais pas si on en aura encore dans 50 ans. Donc forcément, dessaler la mer, dessaler l'eau de mer pour la rendre potable, forcément c'est un projet super intéressant. Donc moi je crois en cette entreprise, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre de l'argent dessus. Donc là, forcément, en termes de chiffres, on n'a pas grand-chose puisque l'entrée en bourse se fait là le 1er juillet de 2023. Enfin, ça s'est fait là le 1er juillet de 2023. Donc forcément, on n'a pas de chiffres sur le rendement, on n'a pas de chiffres sur l'historique et on n'a pas de chiffres dans la croissance. Du moins sur la croissance, moi je pense que ça va croître. Mais voilà, on n'a pas en fait de données sur le passé. Donc c'est pour ça que j'ai mis NC. NC veut dire tout simplement non communiqué. Donc on n'a pas de chiffre. Le seul chiffre que j'ai, je ne l'ai pas mentionné ici, c'est le prix de l'action. Il est à 6,50 donc 6,50 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc là, je vais en acheter pour 200 €, donc ce qui va représenter à peu près 30 actions. Donc c'est plutôt intéressant puisque voilà, ça me permet du coup d'avoir beaucoup d'actions. Donc si un jour l'action, je ne sais pas, monte à 100 €, j'aurais fait un bel investissement. Voilà pour cette deuxième entreprise. Maintenant, on passe à la troisième. Donc là, c'est pareil. Je vais encore une fois renforcer une action que j'ai déjà. Il s'agit de Michelin. Donc Michelin, je ne vais pas y rester longtemps. Hein. Michelin, voilà, qui est spécialisé dans le pneumatique. Ensuite, un autre secteur qu'on ne connaît pas trop de Michelin. Et c'est pour ça que moi, je suis très intéressé par cette entreprise. C'est que Michelin investit beaucoup dans l'hydrogène. Et l'hydrogène, on sait que c'est peut-être l'énergie du futur. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse fortement de renforcer cette action. Donc, le rendement 4,6%. Bon, tout à l'heure, j'ai un peu menti. J'ai dit que j'investissais seulement à partir de 5%. Il y a des exceptions, notamment Michelin. Ensuite, un historique. Là, par contre, qui est très intéressant de 2000. Donc, c'est-à-dire que depuis l'année 2000, le dividende de Michelin n'a pas baissé. Donc ça, c'est plutôt super intéressant. Et enfin, la croissance, j'ai mis un seul plus.
Je pense que la croissance est un peu moindre que Total, puisque Total voilà, est vraiment un peu de partout dans le domaine de l'énergie. Mais voilà, Michelin est quand même en forte croissance, notamment avec l'hydrogène. Ensuite, du côté pneus, là, ils ont sorti il n'y a pas très longtemps un pneu sans air. Donc ça, je pense que ça va être une belle perspective d'évolution et de croissance. Ensuite, on passe aux chiffres. Donc, je vais en acheter seulement 4, puisqu'il me reste 100 € à investir sur mes 500. Donc, ce qui représente environ 104 €. Voilà, donc si on fait un petit bilan achat juillet de 2023, eh bien, Total Energy 4 actions pour 208 €, Osmo Sun 30 actions pour 195 €, Michelin 4 actions pour 104 €, donc ce qui me fait un total de 38 actions et un total de 507 € environ. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, je vérifie juste qu'il n'y reste pas de diapo. Non, il n'y a pas de diapo. Donc j'espère que cette vidéo, enfin ma première vidéo de mon suivi de mon PEA vous aura plu. En tout cas, si cette aventure vous plaît, je vous conseille de vous abonner puisque voilà, c'est vraiment que le début. Et puis ça peut vous aussi vous inciter à investir et c'est le but de cette chaîne, c'est de démocratiser l'investissement en bourse pour tout le monde. C'est vraiment mon rêve personnellement. Voilà, j'aimerais que tous les gens, tous mes abonnés investissent comme moi. Parce que voilà, ça a vraiment de belles perspectives. Et puis en plus, c'est marrant, c'est drôle. On découvre des entreprises, on s'intéresse à des sujets. Et donc ça, c'est super intéressant. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. J'allais dire quand même likez le commentaire, mais non, commentez cette vidéo. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker, la commenter parce que je pense qu'il y aura besoin de commentaires parce que c'est ma première vidéo. Donc il y aura sûrement des trucs qui ne vous vont pas. Mais justement, moi je suis là pour apprendre, je prends tout ce qu'il y a à apprendre. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo plus de conseils. Puisque comment ça va s'organiser, ça va à chaque fois en fait être une vidéo bilan suivie de mes comptes. Et ensuite une vidéo conseil, une vidéo bilan, une vidéo conseil. Voilà. Et en plus de ça, vous avez tous les jours des shorts qui vous permettent de vous motiver et de garder un peu ce mindset d'investisseur. Parce que voilà, c'est du long terme. Donc je sais que c'est dur à tenir sur 10, 15, 20 ans. Savoir que tous les mois, il faut placer une certaine somme d'argent. C'est pas facile. Mais je pense que ça peut valoir le coup. Allez, ciao, c'était Dimitri.